Ouais, ouais, Et il y avait Ludo, une- ta déclaration d'amour. Ah oui, c'est une déclaration d'amour. À Pedro Sanchez, te quiero, te amo. Oui, Pedro Sanchez, qui est Premier ministre espagnol depuis 2018 et qui est président de l'Internationale socialiste depuis 2022 et qui est Premier ministre espagnol, donc soumis aux contraintes européennes, à tout un tas de choses. Il est soumis, comme tous les autres gouvernants en Europe, aux contraintes administratives et réglementaires. Et pourtant, il nous a démontré, là, en 2 ans, qu'il était capable de sortir de l'austérité voulue par l'Europe, et donc il a 3,5% de croissance dans son pays. Et surtout, là, il s'est illustré parce qu'il a pris des mesures extrêmement claires pour boycotter Israël. Il a interdit les bateaux de quitter les ports. Et en plus, il y avait la Vuelta, donc le tour le cycliste, qui est un événement assez important, évidemment, en Espagne. Et il y a eu qui a été perturbé par des militants pro-humanistes, on a marre de dire pro-palestiniens, pro-humanistes qui ont tenté d'empêcher de rouler l'équipe israélienne, et avec des drapeaux, etc., etc. Et le Premier ministre, la Vuelta a été interrompue, c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire, et il a fait un discours assez incroyable, où il a félicité tous les coureurs, et où il a déclaré une énorme déclaration d'amour au peuple espagnol, d'avoir résisté et d'avoir soutenu une cause juste. Donc, il vient de prouver à tous les dirigeants européens au moins que c'était possible, en fait. C'était possible de prendre son courage à deux mains et d'encourager les gens à résister et d'encourager de s'opposer à un génocide et d'appeler les choses par leur nom, de donner un nom correct aux choses, et en plus de sortir de l'austérité européenne et de développer un programme comme l'a fait le Portugal avant lui. Donc vraiment, je voulais faire une déclaration d'amour, même si c'est un socialiste, à Pedro Sanchez, pour ce qu'il a eu le courage de faire maintenant depuis 2018, et les résultats, du coup, qui tombent, quoi. Donc c'est possible, en fait, il montre une voie, c'est possible. Demain, le cornu peut dire stop, on arrête. Non seulement j'abolis les privilèges des anciens ministres, mais en plus, pourquoi vous vous marrez, bande de cons? Non, le cornu. Qu'est-ce que vous avez? C'est le DRH qui fait des blagues. C'est le DRH qui dit que des conneries. Putain, mon... si vous me faites chier, je me mets à poil et je récite du Goethe comme le maire. Hein. Alors, je tiens à dire au chat que le DRH a l'air content, mais il dit que des conneries pendant que Ludo parle. J'en peux plus, je suis fatiguée. Alors, pour que tout le monde ait la vanne, alors je balance. Le DRH a écrit la caméra de Ludo, il l'a piqué à France 3 Cahors. Rendez-vous compte, cette caméra a appartenu à André Breton. Et moi, j'essayais de pas rire, mais... Ouais, plutôt, Léonie, je pense qu'on n'aura pas de coup de fil lundi matin.